Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et si je vous disais aujourd'hui que transmettre la foi sans être parfaite, c'est possible? Nous allons voir ensemble comment partager ses doutes sans décourager son enfant. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai envie de partager avec vous, femmes chrétiennes en chemin. Vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui, peut-être êtes-vous mère, éducatrice, femme soucieuse de transmettre à votre enfant ce que vous n'avez pas reçu vous-même. Vous portez ce désir profond de lui offrir le meilleur, une foi vivante, une relation réelle avec Dieu, une lumière pour ne pas se perdre dans ce monde qui semble s'éloigner chaque jour un peu plus de la vérité et de l'amour. Mais peut-être aussi, vous avez peur. Peur de vous tromper, peur de mal faire, peur que vos blessures deviennent ses fardeaux, peur de ne pas avoir la foi suffisante, la connaissance nécessaire, la stabilité que vous auriez tant voulu lui offrir. Peut-être vous demandez-vous souvent, et si je n'y arrivais pas? Et s'il souffrait comme j'ai souffert moi, du manque de Dieu, de repères, de foi? Alors permettez-moi de vous dire ceci, avec douceur et vérité, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, ni de tout maîtriser. Vous avez simplement besoin d'être là, présente, vraie, et de marcher humblement avec Dieu, même avec vos doutes, même avec vos peurs, même avec vos blessures non encore guéries. Ce n'est pas votre performance qui transmettra la foi à votre enfant. C'est votre amour, votre fidélité, même fragile, votre exemple discret, vos prières silencieuses, votre cœur qui apprend jour après jour à faire confiance. Cette vidéo, je l'ai pensée pour vous, pour alléger ce fardeau que vous portez peut-être en silence, pour vous encourager à continuer, même avec des pas hésitants, pour vous rappeler que Dieu fait souvent grandir la foi de nos enfants au milieu même de nos faiblesses. Respirez. Vous êtes exactement là où Dieu veut vous enseigner à aimer, à transmettre, à espérer. Notre rôle de mère éducatrice, ancré dans la foi, est sacré. Il est vrai que Dieu a confié aux femmes une force particulière pour enseigner le cœur, pour éveiller la conscience, pour semer la foi dans le terreau des petits. Mais cette mission n'est pas à porter seule. Nous ne sommes pas appelés à être une mère parfaite. Nous sommes appelés à être une mère aimante, humble et conduite par l'Esprit. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce n'est pas notre perfection qui sauvera nos enfants. C'est notre dépendance à Dieu. C'est notre confiance en lui, même fragile, même vacillante, qui nous ancre dans notre rôle. Alors, petit éclairage psychologique. En psychologie, on sait que l'enfant apprend plus de l'attitude intérieure d'un parent que de ses paroles. Si vous partagez un doute sans désespoir, dans un climat de paix, vous montrez à votre enfant comment traverser une question sans se laisser engloutir par elle. Par exemple, vous pouvez lui dire « Tu sais, parfois maman ne comprend pas tout de Dieu, mais je continue à lui parler, à lui faire confiance. Il m'enseigne à chaque pas. » Vous semez ainsi une foi vivante, pas une foi rigide. Vous portez peut-être en vous cette crainte sourde. Et si je ne faisais pas ce qu'il faut? Et si je me trompais? Et si ma foi, encore fragile, abîmait au lieu d'élever? Cette peur est réelle, et elle dit quelque chose de précieux. Elle révèle à quel point vous aimez, à quel point vous prenez votre rôle au sérieux. Mais elle peut aussi devenir un fardeau qui vous paralyse, au lieu de vous guider. Voici un verset pour vous rassurer. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe chapitre 41, verset 10. En psychologie, on parle de culpabilité anticipée, ce sentiment d'échouer avant même d'avoir essayé. Ce que votre enfant ressent, ce n'est pas la perfection de vos gestes, mais la qualité de votre présence. Une mère aimante, même tremblante, laisse une empreinte d'amour. Vous n'avez pas à être à la hauteur de tout. Vous avez à être là, vrai et humble. Ce « et si je n'y arrive pas » que nous ressentons est douloureux. Mais il parle aussi de notre immense désir d'aimer juste. Cela ne vient pas d'un cœur négligent ou égoïste. Au contraire, il vient d'un cœur qui veut transmettre le vrai, le beau, le bien, dans une génération qui l'oublie. Vous pouvez dire à Dieu, chaque jour, « Père,
Je n'ai pas grandi dans ta lumière, mais je te donne ce que j'ai. Je te donne mon fils ou ma fille. Je te donne mon cœur tremblant. Je te donne ma foi, même petite comme un grain de moutarde. Viens éduquer à travers moi. Et il le fera, car Dieu n'attend pas que vous soyez capable. Il attend que vous soyez disponible. Petit éclairage psychologique. Les mères perfectionnistes transmettent souvent une exigence inconsciente à leurs enfants. Tu dois réussir. Tu dois faire bien. Tu dois être à la hauteur. Or, un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent vrai, qui ose demander pardon, qui prie même dans l'incertitude, qui reste ancré malgré les vents. Ce que Dieu vous demande, ce n'est pas la maîtrise. Ce n'est pas une foi sans faille. Ce n'est pas une transmission sans erreur. Ce qu'il attend de vous, c'est un cœur disponible. Un cœur qui dit chaque jour, « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je te donne tout. » Voici un verset clé. « Mon enfant, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Proverbe 23, verset 26. Vous avez peut-être tout comme moi souffert du manque de foi, du vide de Dieu dans votre enfance. Et cela a laissé des traces. Mais Dieu peut racheter ce passé, non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants. Ce n'est pas trop tard. Et votre histoire, même brisée, peut devenir le sol fécond où poussera une foi plus vivante encore. Je remplacerai leur cœur de pierre par un cœur de chair, nous dit Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et si vous osez témoigner à vos enfants, non pas d'une perfection, mais d'un chemin, alors vous deviendrez pour lui un signe vivant de la fidélité de Dieu malgré les fragilités humaines. Voici un éclairage psychologique. Il existe une transmission inconsciente de nos blessures. Mais il existe aussi une transmission consciente de nos choix. À chaque prière dite avec votre enfant, à chaque verset lu, vous construisez un héritage nouveau. Même si votre foi vous semble petite, elle est déjà semence d'arbre. Voici 4 gestes concrets pour transmettre la foi même au milieu de vos doutes. Priez devant lui, même avec vos mots simples. « Seigneur, aide-moi à être une bonne maman aujourd'hui. » Cela enseigne la dépendance, pas la performance. Lisez la parole ensemble, même si vous ne savez pas tout expliquer. Je ne comprends pas tout, mais ce verset me touche. Cela enseigne que la Bible est vivante, pas réservée aux savants. Témoignez de vos petites victoires. J'avais peur, mais Dieu m'a apaisé aujourd'hui. Cela enseigne la fidélité de Dieu au quotidien. Montrez que vous apprenez vous aussi. Je suis en train d'apprendre à mieux faire confiance à Dieu. Cela enseigne l'humilité et la croissance. Voici un verset de soutien. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas une promesse de perfection. C'est une invitation à semer, jour après jour. Parfois, il peut nous arriver de dire que la peur prend encore trop de place, que notre manque de foi persiste. Mais souvenez-vous, la foi n'est pas un état stable, c'est un mouvement. C'est une marche. Abraham lui-même a douté. Pierre a coulé. Mais Jésus les a appelés quand même. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foi parfaite. Nous avons juste besoin d'avancer avec la foi que nous avons. Une prière sincère, une lecture de la parole avec nos enfants, un chant du soir, un pardon demandé. Tout cela enseigne la foi bien plus profondément qu'un discours parfait. Voici 4 clés simples et puissantes. Encadrez toujours le doute dans une confiance. Par exemple, je ne comprends pas tout, mais je crois que Dieu est bon. Transformez le doute en dialogue. Dites à vos enfants, tu sais, j'aimerais qu'on cherche ensemble ce que Dieu dit dans la Bible à ce sujet. Ne cachez pas votre vulnérabilité, mais montrez votre espérance. Vous pouvez dire par exemple, maman a parfois peur, mais elle apprend à faire confiance à Jésus. Terminez toujours par une parole de foi. Vous pouvez leur dire, je sais que Dieu veille sur toi, même quand je ne sais pas tout. Si vous avez grandi dans l'absence de Dieu, dans la confusion, dans la blessure spirituelle, sachez que Dieu peut rebâtir une lignée nouvelle à travers vous.
vous êtes peut-être la première d'une génération nouvelle. Une femme debout, non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est tenue. Voici une parole de promesse. Ésaïe chapitre 43 verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Et ce fleuve, c'est peut-être votre amour. Humble, tremblant, fidèle. Ce fleuve, c'est peut-être la graine de foi que vous semez dans le cœur de votre enfant, même avec des larmes. Vous n'avez pas à tout réussir pour qu'il réussisse. Vous n'avez qu'à faire confiance à Dieu, et à avancer pas à pas. Je m'adresse à vous, femmes chrétiennes, vous qui prenez le temps de regarder cette vidéo, et je tiens à vous remercier, car je suis très touchée que vous preniez le temps de le faire. Alors sachez que votre peur ne disqualifie pas votre appel. Elle révèle votre sérieux. Votre manque de foi n'est pas un obstacle pour Dieu, mais un lieu où il peut venir vous rencontrer. Il n'attend pas de vous la maîtrise, mais la confiance. Et même cette confiance, il est prêt à vous la donner si vous la demandez simplement. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc chapitre 9, verset 24. Vous êtes une mère sur le chemin, et cela suffit à Dieu pour faire des miracles dans la vie de vos enfants. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je vous propose maintenant de fermer les yeux et d'écouter cette prière pour renforcer la foi en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, toi qui m'as aimé la première, toi qui connais le chemin de mon cœur mieux que moi-même, je viens devant toi, humble et confiante, pour te confier ma foi et celle de mes enfants. Renforce en moi cette flamme que tu as allumée. Quand mes pas vacillent, soutiens-moi. Quand mes forces faiblissent, ravive mon espérance. Je veux m'appuyer sur ta parole plus que sur mes émotions, sur tes promesses plus que sur mes peurs. Fais de moi une femme enracinée en toi, une mère guidée par ton esprit, une semeuse de vérité, de paix et d'amour dans ma maison. Seigneur, apprends-moi à témoigner sans crainte, à parler de toi avec douceur et autorité, à vivre ma foi sans honte, même dans un monde qui ne te reconnaît plus. Je te confie mes enfants. Qu'ils voient en moi une foi vivante, authentique, joyeuse. Qu'ils découvrent à travers mon amour, ton amour parfait et inébranlable. Viens les toucher, Seigneur, dans leur joie comme dans leurs larmes, dans leurs questions comme dans leurs révoltes. Qu'ils puissent dire un jour, « J'ai vu Jésus dans le regard de ma mère. Je m'abandonne à toi, et je te consacre ma vie et celle de mes enfants. Car je sais que celui qui croit en toi ne sera jamais confondu, et que tu es fidèle d'âge en âge. » Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec une autre femme, une maman, une sœur qui doute. Et rappelez-vous, vous n'avez pas à être parfaite. Vous avez juste à aimer et à faire confiance. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.